Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la fabrication d'un petit pingouin en segmentation. Petit défi lancé par la chaîne Comme un pingouin dans le désert. Donc ici j'ai récupéré leur pingouin sur la chaîne YouTube. Je le modifie avec de SketchUp, c'est-à-dire que j'enlève toutes les traces noires afin d'avoir une trame utilisable pour la découpe. Pour info, je n'utilise pas de tablette graphique pour faire cela. Délimitation avec un trait noir de chaque forme. On retaille, on met la dimension. Et voilà, un petit tour dans l'atelier. Ponçage de la planche, c'était une planche que j'ai récupérée, donc un bon petit ponçage histoire de pouvoir l'utiliser. Allez, on positionne le pingouin avec le papier de transfert. Et là, on reprend tous les traits du pingouin pour pouvoir l'avoir sur la planche de bois afin de pouvoir faire la découpe. Là, le résultat, on peaufine 2-3 traits, on termine 2-3 traits qui ont peut-être été oubliés, ce qui est le cas ici. Et on attaque la coupe à la scie à chantourner. Donc au préalable, j'ai changé ma lame, j'ai testé ma lame et je l'ai réglée suivant la tension nécessaire. Et là, je découpe. J'enlève tout d'abord l'excédent de bois qui ne me sert à rien. Et ensuite, on continue, on attaque par les morceaux, on remet les morceaux sur le plan afin de ne pas faire d'erreur. Pas jeter de morceaux qui seraient utiles, ce serait quand même dommage. On positionne sur la feuille les petits bouts et on continue la découpe. Voilà le résultat de la découpe faite sur le patron. Et maintenant, on va passer au ponçage. Oui, mon rouleau est usé, il faut que je pense à le changer. Donc là, je mets en forme tous mes petits morceaux suivant ce que je souhaite faire et suivant le résultat final que je veux. Petite vue rapprochée qui permet de un petit peu mieux comprendre comment je fonctionne. Ça fait pas mal de poussière, donc masque respiratoire obligatoire. Faut vraiment que j'arrive à investir dans un aspirateur pour pouvoir avoir un peu moins de poussière dans l'atelier et
un confort supérieur parce que c'est quand même très très poussiéreux. Voilà le résultat du ponçage. Donc je ne l'ai pas montré, j'ai oublié de filmer la partie du ponçage à main. Partie très importante puisqu'on fignole. Donc ici vous pouvez voir que j'applique du gesso sur le bois. C'est ni plus ni moins qu'un après qui me permet d'avoir une teinte plus réaliste sur le bois par la suite. Parce que ce petit pingouin va être peint. Donc je ne peins pas toutes les faces. Pour les faces qui seront en contact les unes avec les autres, uniquement les faces extérieures seront peintes en gesso et resteront de cette couleur-là. Là, je fais mon petit mélange pour essayer d'avoir différentes teintes de turquoise. Donc, bien entendu, je pars de la plus foncée vers la plus claire, ce qui est nettement plus simple. Il suffit de rajouter du blanc. Et on continue, on vérifie à l'aide de la tablette les différentes couleurs pour ne pas se tromper et on avance. Voilà, on refait un petit peu de teinte foncée parce qu'il y a un petit manque à un endroit. Donc là, je vous montre vraiment toutes les étapes, hein. Il y a zéro secret. On essaye d'avoir la même teinte et hop, c'est parti, on repeint. Voilà, pour ce qui est de la peinture, j'ai quasiment fini. Les petites pattes. Tac. Le nez, enfin le bec plutôt. Deux couleurs, orange et doré, légèrement, et jaune doré légèrement. Toujours un petit peu sur les côtés pour pas que le blanc ressorte. Et enfin, la tête en noir. Attention de ne pas déborder sur l'extérieur. Et voilà, notre petit pingouin est terminé. Les yeux sont en blanc aussi, je les ai laissés en gesso. Voilà le résultat de la peinture. Allez, petit passage à l'atelier. Ici, je prépare toute la partie collage des morceaux entre eux. Donc, on assemble, on colle, on en colle, on assemble, on en colle, on assemble, on en colle, on assemble. Bien faire attention à ne pas mettre de colle sur l'extérieur, ça gâcherait tout. Et bien sûr, on met sous serre parce que la colle à bois a besoin d'être serrée pour pouvoir fonctionner. Bon, un peu de galère à cause des petits bras, hein, mais on est arrivé. Tout est nickel, voilà. Donc là, je prépare le fond. Désolée pour la qualité de l'image, j'ai oublié de prendre la caméra, donc j'ai filmé avec mon téléphone portable. C'est pas top top, mais au moins vous avez quelque chose. Et on découpe le fond suivant les traits qu'on a définis. Un petit coup de ponçage de partout pour que ce soit tout bien propre sans écharpe. Alors c'est du contreplaqué qui a un certain âge.
J'encolle le contreplaqué, j'étale bien la colle, surtout sur les petits bras et les côtés, c'est très important. On positionne le tout. Voilà. Et pareil, on met du poids dessus pour que la colle tienne bien. On vérifie que ça ne bouge pas. Donc j'ai pris un peu de tout ce que j'avais à portée de main qui était suffisamment lourd. Voici le résultat, donc après 4 couches de vernis passées à l'aérographe. J'espère que cette création vous aura plu et qu'elle plaira donc au petit pingouin à qui elle est destinée. Merci à tous!